Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le sac à dos qui m'accompagne sur le GR20 depuis 2004. Ce sac à dos, c'est le Deuter Guide 35+. Alors pourquoi je l'ai choisi? Comme beaucoup d'accompagnateurs. D'abord pour sa contenance raisonnable, il fait 35 litres plus 8 d'extension. C'est pour moi la taille idéale, puisque j'arrive à moins de 10 kg. Il est relativement léger, 1550 grammes, tout en supportant un usage professionnel. Même s'il fait partie de la gamme alpinisme de Deuter, son dos très confortable en fait un très bon sac à dos sur les longues randos techniques. Il s'en sort vraiment très bien pour une utilisation trek. Alors c'est le sac idéal pour les gens qui veulent acheter qu'un seul sac à dos de montagne. Il est super polyvalent. Je l'utilise toute la saison sur GR, mais aussi sur d'autres séjours à plus basse altitude, en rando à la journée, aussi en hiver, en raquette, en ski de rando, etc. Il est aussi très confortable et parfaitement stable. Il a ses deux coussins qui épousent mon dos à la perfection. Il se fait littéralement oublier. Ce dos fixe existe en 3 tailles chez Deuter. Il existe le modèle femme à droite de l'image nommé SL, étroit et beaucoup plus court avec des bretelles différentes. J'utilise le modèle homme classique à gauche. Enfin, il y a le modèle pour les géants nommé EL. Il est simple, sans fioritures, et il dispose que d'un seul volume principal. Comme il appartient à la famille des sacs d'alpinisme, il est très étroit, de forme tubulaire. Ça permet de passer partout dans les nombreux passages techniques du GR et de se croiser facilement avec les autres randonneurs sur les sentiers. Il a les fonctions les plus importantes d'un vrai sac de montagne, donc les sangles latérales pour y accrocher des choses volumineuses comme un matelas en mousse par exemple. Ça permet de mettre ces choses à la verticale. Ces sangles latérales sont conçues pour être accrochées ensemble, donc ça vous permet d'accrocher quelque chose de vraiment plus gros. Et il a un sifflet incorporé qui peut vous servir en cas d'urgence. Son indestructible fermeture éclair permet un accès direct au fond du sac. Dans le cadre d'une utilisation hivernale, il sera aussi très bon, puisqu'il y a un porte-ski qui est très efficace. Le porte-piolet est bien étudié, bien que je préférais le système sur le modèle d'avant. Vous pourrez aussi accrocher vos raquettes à neige et vos bâtons sur le GR pendant les passages techniques. Est-ce qu'on peut lui trouver des défauts? Eh ben oui. D'abord, c'est pas le dos le plus respirant du marché. Il existe des sacs à dos 35-40 litres plus légers, mais seront-ils aussi solides? Il n'a pas de housse de pluie intégrée, mais moi je préfère emballer mes affaires dans un sac étanche à l'intérieur. Et oui, quand il pleut sur GR20, en général, c'est la tempête et la housse de pluie a tendance à s'envoler. Pas de sangle latérale en bas sur le 35+. Moi j'ai rajouté la mienne, mais bon, c'est bricolé. Ça existait il y a 10 ans sur le 45+. Ils ont voulu gagner du poids. Dommage, ça le rendait plus polyvalent pour un usage rando. Le système de serrage de la ceinture est minimaliste, mais c'est fait exprès pour pouvoir enlever cette dernière quand on a un baudrier. Notez qu'il existe aussi le modèle 32+ Light, 500 grammes de moins, sans accès fond de sac, avec un dos moins bien structuré, quoique très confortable quand même pour un sac d'alpi. Plus lourd, plus large, 1700 grammes, compartimentable. Le 45+ existe aussi, mais je l'utilise uniquement en bivouac. Petite parenthèse sur les différents types de dos. Alors, il existe en gros 3 grandes familles. J'ai testé ces différents systèmes sur plusieurs sacs à dos, et sur certains, je suis assez sceptique. Les dos non réglables, donc qui présentent le très gros avantage d'être plus léger et très simple de construction, donc forcément plus solide. Dans ce cas, il faudra prendre un dos adapté à votre taille. Il existe des dos réglables, à moins d'être très très grand ou très petit, d'acheter un sac pour un usage familial ou un sac pour prêter à d'autres personnes. Il faut préférer les modèles à dos fixe. Les dos réglables sont forcément plus sophistiqués, plus lourds donc, et sûrement moins durables. Troisième type de sac à dos, les systèmes de filet tendu. Alors ça pour moi c'est pas adapté au GR20, parce qu'à l'emplacement du vide créé par le filet, c'est l'endroit le plus stratégique, là où il est logique de stocker le plus lourd, comme l'eau par exemple. Ça éloigne donc trop la charge quand on marche sur un terrain chaotique comme le GR20, et où on a besoin d'un maximum d'équilibre. En plus, vous perdez environ 10% du volume du sac. Donc je trouve que ce système, finalement, vous apporte pas grand-chose. Enfin, si ça obsède les constructeurs de sacs depuis des années, c'est qu'il y a sûrement une demande. Je rappelle qu'il est totalement nécessaire et naturel de transpirer, et qu'aucun système ne vous empêchera de transpirer vraiment. Mais revenons à notre 35+. Il coûte 140 € aujourd'hui. Est-ce qu'il faut mettre ce prix-là dans un sac à dos? Si vous avez le budget, que vous recherchez confort, polyvalence, simplicité et que vous savez faire un sac de montagne, alors là, oui. Mais si votre pratique des sports de montagne est occasionnelle, vous trouverez chez Decathlon des sacs avec plein de poches, plein de systèmes, et ça, les débutants apprécieront. Ça peut être séduisant d'acheter un sac avec plein de poches et plein de compartiments, mais souvenez-vous que plus votre sac sera compliqué, plus il sera lourd. Celui-là est solide, c'est mon 3e dans le cadre d'un usage professionnel, et je peux vous dire que je ne le ménage pas. Il y a plein de façons de faire le GR20.
Vous pouvez le faire comme moi de manière minimaliste. Dans ce cas, c'est le type de sac qu'il vous faut. Pour les personnes qui partent avec nous en séjour sur le GR20, c'est la contenance idéale. En revanche, si vous faites un GR20 à l'ancienne en autonomie totale de nourriture et de couchage, il vous faudra un sac beaucoup plus gros. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de la partager avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne ici et aller faire un tour sur notre site. Vous y trouverez plein de conseils pour bien préparer votre GR20 et la suite de cette vidéo qui s'appelle « Faire son sac pour le GR20, objectif moins de 10 kg ». Rendez-vous cet été, allez ciao!